Bonjour, c'est Sivaji. Aujourd'hui, je vais vous parler de la canne à sucre à La Réunion. Vous savez, la canne à sucre, le grand bâton rouge et vert. Alors, au XVIIe siècle, la canne à sucre a été utilisée pour de la colle et pour donner à manger au bétail. En 1815, la canne à sucre a commencé à être utilisée pour faire du sucre, car le climat était bon. Maintenant, elle est dans 60% des terres cultivables à La Réunion. Et elle a pris de plus en plus de place dans les cultures locales. Elle pousse sur la côte essentiellement et plus particulièrement sur la côte est de La Réunion. Depuis le 19e siècle, la France, qui aimait beaucoup le sucre, a commencé à cultiver la canne à sucre dans ses colonies, les Antilles, mais c'est plus particulièrement à La Réunion que la canne à sucre se sent bien. Depuis la guerre de l'Angleterre et l'abolition de l'esclavage, le prix de la canne à sucre a augmenté brusquement. Le 29 mars 1811, Napoléon ordonna la cultivation de la betterave sucrière en métropole. Mais c'est la canne qui actuellement représente 70% de la production de sucre dans le monde. Au XVIIIe siècle, on fait venir des esclaves d'Afrique de l'Est et de Madagascar pour cultiver et surtout pour couper la canne à sucre à La Réunion. Mais vous savez que l'esclavage a commencé à La Réunion au XVIIIe siècle, bien avant la canne à sucre. En 1848, l'esclavage est fini, mais les planteurs sont obligés d'appeler les Indiens, les Chinois et les Malgaches pour les engager. Et la canne poursuit son chemin jusqu'à maintenant. Mais vous savez, la canne à sucre à La Réunion, on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. C'était Sivaji pour l'histoire de la canne à sucre à La Réunion.